Le regard droit et fixe devant, quoi. Il faut que ce soit comme une armée et vous vous tendez bien. Nastasia, vous vous tendez bien droit. Et le regard à l'horizon. L'aspect performatif, il est primordial dans la pratique du tag et du graffiti. La seule manière pour moi de retranscrire cette énergie-là, qui lui donne sa beauté et qui est véritable, c'est la performance. Et donc du coup, fort de cette expérience du tag, qui m'a construit et qui m'a nourri, moi, pendant 15 ans, j'ai créé un système qui s'appelle Bulky, qui est en fait un système de chorégraphie tiré de cette gestuelle-là. Pour moi, ce n'est pas possible de montrer des tags que je fais dans la rue, ici, sur des murs, dans une institution. Donc du coup, il faut ramener des systèmes narratifs différents, ramener des manières de parler de son identité, de d'où on vient, mais de manière différente. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment de montrer une atmosphère, un univers dans lequel tout s'emboîte les uns avec les autres. Quand on se pose la question de créer véritablement un univers fictionnel, se pose la question aussi, certes, du costume, de ces personnages, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, dans quel univers ils évoluent. De leur créer des artefacts, des objets, pour moi des sculptures qui sont présentes à leur côté et qui les symbolisent aussi d'une certaine manière. Ces séries, Neo-Archéologia, sont présentées sur des plaques de béton résiné sur lesquelles j'ai fait des transferts photos de captation de performance. Ce système narratif m'intéresse énormément et je pense qu'il vient aussi de ma passion et de ma culture pour l'art populaire, pour la BD, pour les comics. Ce personnage que je crée, Bulky, parce qu'on est véritablement dans une œuvre de fiction, même de science-fiction, vient de toutes ces expériences-là, de ces amalgames, et aussi d'une esthétique proche de celle du fantôme, du spirituel. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, la spiritualité, non pas la religion, mais vraiment la spiritualité. C'est un costume que j'ai porté dans la rue. Parce qu'on joue sur cette notion de masque et d'identité dans le graffiti. Moza, c'est un blaze que je me suis créé, une identité, un nouveau masque. Et donc je me suis dit, quitte à créer un personnage, autant y aller vraiment à fond. Cet aspect voile, burqa, on peut vraiment lui donner n'importe quelle forme. Ça rejoint la sculpture, ça rejoint la peinture. Et on peut vraiment lui donner des mouvements, voilà, on peut faire vraiment des jeux de drapés. On peut vraiment jouer avec le tissu et c'est ça qui est très intéressant avec ce projet. Sur le travail de peinture que je réalise, c'est essentiellement réalisé à l'aérographe pour le médium. Un médium sur lequel je suis très attaché parce que c'est celui des premières images que j'ai vues quand j'étais plus jeune, de couvertures de magazines, de jaquettes de jeux vidéo qui étaient réalisées à l'acrylique et à l'aérographe. Et donc du coup, c'est ces premières esthétiques qui m'ont vraiment marqué. Donc elle est très connotée années 70-80. Qu'est-ce que c'est que l'image à notre époque? La plupart du temps, on la regarde à travers le smartphone, à travers un écran qui dégage une certaine luminosité. Elle est beaucoup plus vive, beaucoup plus intense. Et donc, du coup, je joue sur ces notions-là, par exemple, entre l'expérience de voir quelque chose en vrai et l'expérience de la voir par le prisme de l'écran.
Le glitch, c'est vraiment ces interférences qui sont captées de manière numérique. Un fichier qui est envoyé peut arriver endommagé. Et donc, c'est ces petits dommages qui se créent, que je retravaille. Elles montrent l'imperfection de la machine. Il y a quelque chose de très beau aussi là-dedans, dans cette imperfection de la machine. Et ça rejoint un peu des questions existentielles qui sont très prédominantes dans mon travail. Et aussi des questions qui sont aussi en rapport avec ceux de la science-fiction. Qu'est-ce que nous réserve le futur ?